Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD de Fate Grand Order Lost Belt premier du nom, Permafrost Empire Anastasia. VOD 17 hein, en théorie, presque 20 épisodes, enfin on va atteindre je pense les 20 épisodes pour une seule Lost Belt. Ça vous annonce la durée totale de l'arc des Lost Belt au secours. Autrement vous dire que j'ai bien fait de choisir un format avec 3 chiffres pour les épisodes. Mais du coup, précédemment, ce que nous avons vécu... c'est compliqué, on a échappé, enfin on a été chercher Salieri et Talentalter. On les a pas trouvés, juste une note qui disait qu'ils allaient être exécutés à Moscou. Qu'on va à Moscou, accompagné du Shadow Border. Et coucou Allen, F pour tous ceux qui font des vidéos de 20 minutes de FGO. Ouais, mais est-ce qu'ils font le doublage et la traduction en direct en 20 minutes? Parce que ça me paraît chaud. Après, ouais, juste à faire la lecture et tu zappes dès que la ligne elle est finie, ouais, tu m'étonnes que tu arrives à faire une section en 20 minutes, mais pour des jeux comme celui-ci, il faut des vidéos d'au moins 1h30 pour suivre. Ah bah, de toute façon, je suis obligé de le faire au moins flèche par flèche, à minima, donc voilà. J'aime bien faire section par section après, mais voilà. Et du coup nous arrivons à Yaga Moscow où les bandits de nos chers amis Billy et Beowulf sont en train de faire diversion alors que Billy lui-même fait diversion d'un côté avec un flingue customisé par Da Vinci qui tire des balles magiques qui défoncent littéralement. Et que nous voyons la scène d'échappatoire. Oula. Merci beaucoup Gilgamesh pour le beat. Ça fait très plaisir. Je viens de recharger mon berserker, tu fais chier. Et désolé de lancer le truc, mais merci énormément Gilga pour le beat. Plus c'est bien parce que du coup il y a la voix de Gilga, il y a le gif de Gilga, c'est parfait. Je viens de remettre l'anti-grec, merci. Après, si jamais, je l'ai aussi porté stylé, mais effectivement, ça aide. Mais du coup, voilà, nous arrivons sur la place publique où Atalante va pour se faire zigouiller. Et nous venons de nous retrouver face au Minotaure. Un adversaire de taille, de poids, de fourrure et de plein d'autres trucs. Monsieur Etienne est NP2, level 80, 10-10-10. Non. Après, j'ai envie de dire, celle-là, elle est 90, y aller level 3 en NP, mais bon. On va respecter les poteaux. Du coup, je vais prendre ça. Et... on va aller prendre notre Pentessilé également, parce que... sait-on jamais. Tu respectes le 10-10-10, ça prend du temps. Oui, non, c'est vrai que le 10-10-10, c'est plus chiant. Hein. Ouais, j'ai une Jarker level 100. Oui, mais tu sais que si je peux éviter de choisir des persos en maillot de bain, c'est intéressant aussi. Je pense que comme ça, on est pas mal, en vrai. Alors, excusez-moi de s'hydrater, c'est important. Vous avez l'air appétissant. Je détecte un pic d'énergie magique. Je pense qu'il est sur le point d'utiliser son Noble Fantasme. Vite, maintenant. Atalante! Je vous avais dit de rester en arrière. Chaos Labyrinthe. Hein? Mais qu'est-ce que... Bon, pour l'instant, on est pas mal. Je m'économise la voix pour le JDR qui disait oui. Bon bah, Berserker quand même, quoi. Enfin plutôt, non, j'ai dit que je m'économisais pour le JDR et FGO. J'avais dit que j'économisais pour les deux. Mais voilà. Maintenant, c'est votre chance. Attends,
Ne bougez pas un muscle. Je vois que tu es parvenu à te libérer de mon étreinte. Impressionnant. Oh, mais je suis heureuse d'y être parvenue. Mes extrémités commencent à se sentir un petit peu engourdies par ce froid. Salut Iba, comment va? Je vois. Donc vous avez utilisé le Minotaure, vous avez permis au Minotaure d'utiliser son Malfantasme afin de pouvoir nous libérer. Ah non, pardon, je pensais que... parler des Trintans, non, c'est vraiment... elle a libéré de ses... Je pensais qu'il y avait déjà un stratagème qui était mis en place. Écoute, ça va pas trop mal, on a passé une excellente soirée sur Among Us. J'ai bien tué, c'était bien. En vrai, je pense qu'il y a des trucs, je vais les mettre en temps fort parce que c'était tellement du grand art. Ça va vouloir me la péter. Et oui, on est très d'accord, Allen. Asterios Best Boy. Et cette illustration est toujours aussi magique. Je me demande si je l'ai pas... Attends, est-ce que j'ai pas une... Je l'ai pas qui apparaît dans cette apparence sur le... Ah non. Y a pas... J'ai pas un truc où il est en mode tout mimi? Dommage. Tant pis, j'ai cru. Oui, ils ont dit que mode l'arrière-train des adversaires pouvait attendre qu'on tombe sur vous. Tout le monde est là? Non, il n'y a que certains d'entre nous. Et il y a des enfants à l'extérieur. Allez, reprenez-vous! Foncez, la tête la première ne changera rien. La première chose à faire, c'est de taire ces minotaures. Le reste d'entre vous resterez en attente jusque-là. Assurez-vous que Angor soit en sécurité. Oui, patronne. Très bien, il est temps de commencer la partie difficile du travail. Il va falloir... Vous êtes là. Tous ceux qui ne sont pas des servants reculés. On ne plaisante pas avec ce gars-là. Une fois qu'on aura commencé à l'affronter, on ne sera pas capable de vous protéger en même temps. J'ai l'impression que le labyrinthe lui donne un sérieux avantage. Mais si t'espérais nous prendre par surprise ainsi, démon du labyrinthe, va te falloir autre chose dans la poche. Découvrons enfin tous les deux si tu es un adversaire digne de Grendel. Yes. Et du coup, c'est maintenant que je me rends compte que en fait j'ai froid, donc je vais me remettre ma doudoune, au secours. El famoso phrase de je me défringue, je me refringue toutes les 2 minutes. Ah mais on a le Covering Fire de Billy à ce niveau-là. C'est le rhum, ça marche bien pour avoir chaud. Alors non. Non, pas du tout. Sache que boire de l'alcool réchauffe en aucun cas ton corps, au contraire ça le refroidit. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit la dernière fois dans Fate Order, c'est que boire de l'alcool en fait va juste réduire ta température corporelle, t'as l'impression d'avoir chaud, mais dans les faits ça te refroidit. Et ouais. C'est ça ce qu'on apprend hein, dans les jeux.
Enfin, moi je le savais depuis très longtemps, un petit reportage. Ah bah tant pis. Et donc voilà, si jamais... Un petit thé c'est pas mal aussi. Ah oui, non mais un thé par contre c'est très bien ça. Alors c'est là le vrai combat, c'est ça? Un creux... Ah oui d'accord, oui pas mal. Un decrease attack. Hein, c'est pas mal ça. Allez, Panthésilé, vends-moi du rêve. Très bon le thé, je vais m'en faire chauffer. N'hésitez pas à dire quels sont vos types de thé favoris. J'avoue que moi je suis plutôt Earl Grey. Je crois que j'avais goûté le Darjeeling mais c'est vraiment pas dégueu. Mais alors... Ouais, tant qu'on a le bonus sur les Grecs. Thé de Noël, un noir amande cerise. Je connais pas trop en thé, je sais juste que j'aime bien la menthe. Ok. J'ai jamais vraiment goûté à la menthe, mais de base je suis pas... Enfin, autant la menthe en soi, je déteste pas. Genre avec des nems, etc. C'est très très bon. Mais par contre, les arômes synthétiques de menthe, je ne supporte pas. Oh, tout ce qui est chewing-gum à la menthe, c'est trop fort pour moi. Enfin, tous les trucs genre menthol, etc. Je suis plus café. Alors moi, le café, je le digère pas, je suis comme ma mère. Mon estomac est mine de rien assez fragile. Il y a des trucs que je ne digère pas. Ce qui est trop gras, par exemple, je peux avoir du mal à digérer, etc. Le gunpowder est délicieux avec de la cannelle. Ah bah, si tu veux bouffer Billy avec de la cannelle, fais-toi plaisir. Hein. Mais comment ça, il est dur ce combat? Bon d'accord, on vient de perdre Elena, mais... Ah, je sais plus si c'est du Earl Grey classique ou du Russian Earl Grey. Peut-être du Russian Earl Grey qu'on a à la maison. Le vrai goût de la menthe est que c'est vrai. Oui, clairement. J'ai un peu l'occasion de me lancer le même sur le NP de Starios. Mills Magic, you don't do that. J'avoue. J'avoue que... Mais en vrai, ouais, le NP d'Astarios, il est très très fort pour nerfer les adversaires. Extrêmement fort. Essaye donc de voir si c'est à ton goût comme taille. Pas encore! Pas encore! Je n'ai encore rien mangé! Starios. Quel était ce souvenir? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. J'aurais voulu être celui qui était avec elle. Je suis désolé, Astérios. Du coup, ça va être qui, là? Ah merde, oui, bon. Attendez, excusez-moi. Ah, je vois que vous l'avez vaincu. Mes excuses pour mon retard. Qui va là? Avec Ibran? Avec Ibran. Tu es le servant d'Angor, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suppose que l'on peut dire que j'ai été attrapé dans le tourbillon des événements. Peut-être juste que j'ai sauté dedans de mon plein gré. Pour être franc, les circonstances sont loin d'être idéales, mais si l'on ne fait pas exactement comme il l'entend, les choses pourraient s'envenimer. Je suis Beowulf. Avec Ibron, qu'est-ce que tu veux dire par là? On dirait presque que tu serais passé à l'ennemi. Peut-être est-ce le cas. C'est compliqué. Néanmoins, j'ai bien peur de ne pas pouvoir expliquer sur le champ. Nous n'avons pas ce temps à notre disposition. Une fois le Minotaure disparu, il n'y a plus personne pour réclamer la propriété de ce labyrinthe. Maintenant que l'énergie magique requise pour maintenir en place cette merveilleuse relique de l'âge des dieux, nous devrions être capables de nous en échapper. Cependant, si nous agissons dès maintenant, nous pouvons utiliser ce labyrinthe à notre avantage. De quoi est-ce que tu parles, juste? Attends, quoi? Attends, tu veux quand même pas... Tu veux quand même pas en faire un golem? Exactement. Il s'agit là d'une relique de l'âge des dieux. Il s'agirait d'un corps des plus parfaits pour un golem. La seule question à laquelle nous devons répondre est... Que fait-on à propos de son noyau? Son noyau... Ah, je vois de quoi il veut parler. C'est ce truc qui alimente les golems et lui permet de marcher, c'est ça? En effet. Oh merde. Je vois vers quoi on se dirige. Je me demandais depuis un moment ce que nous pourrions utiliser comme noyau de golem la prochaine fois. Ceux que j'ai utilisés en combat jusqu'à présent n'étaient que de vagues répliques, conçues pour des usages courts sur la durée. Ces contrefaçons, ces répliques, nécessitent une grande quantité d'énergie magique, mais c'est tout ce qu'ils demandent. Malheureusement, eux seuls ne sont pas capables de terrasser Yvan le Terrible. J'ai eu un aperçu de Sa Majesté avant vous autres. Cadoc Zemlepousse me l'a montré.
Cette chose est tout à fait inhumaine. C'est un être primordial, un de ceux qui a dû exister avant même que cette planète ne voit les humains fouler son sol. Il serait impossible de terrasser un monstre pareil avec des forces aussi abscondes. Dans ce cas-là, que pouvons-nous faire? Comment devrions-nous combattre un adversaire si terrifiant? Si nous ne pouvons pas trouver un être aussi puissant en tant que noyau, mais alors attends, du coup, qu'est-ce qu'il compte utiliser comme noyau? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Hein. On parle d'un truc qui littéralement rivalise avec un être primordial. La question, c'est... c'est-à-dire que bah, nous, je pense qu'on fait pas l'affaire. Très sincèrement. Atalante, elle est de l'époque de la mythologie, mais je suis pas sûr que ça suffise. Avec Ebron, pareil. Beowulf. Ah, est-ce que Beowulf pourrait pas correspondre ou convenir? Je ne sais pas. Ça lui demandera de se sacrifier. Ouais, faut voir. Ça, on va voir. Oui, je dois reconnaître que j'ai longtemps rêvé de recréer l'homme primordial. Vous êtes en train de me dire que vous m'aideriez dans ce but en échange de mon assistance. Exactement. Aussi chanceux que nous sommes, nous avons un atout de taille de notre côté. Et je suis sûr que nous aurons l'opportunité de l'utiliser plus tôt que l'on ne le pense. Parce que, voyez-vous... Je vois. Cela fait sens. Tout reposerait sur le timing, essentiellement. Cela veut-il dire que... tu es d'accord? Oui, bien évidemment. D'autant plus maintenant que je comprends enfin votre but. Si vous pouvez me fournir les matériaux... Enfin, si vous pouvez me fournir de tels matériaux, la seule chose qui me manquera sera un noyau. Un noyau? Et nulle crainte, je m'occuperai de ceci. Ah! Il a changé. T'as changé avec Ebron, t'as changé. Mon seul choix, voyez-vous, est de devenir moi-même ce noyau. Que... Attends... Quoi? Vic Ebron? J'ai une confession à vous faire. Parmi les vies qui m'est arrivé de prendre, une était celle d'un enfant. Ah là là. Petit cliffhanger là. En vrai ça va là. The Lightning Sirens. Oula. Oui d'accord. Ouais sinon en vrai on garde la méthode hein. Bah du coup pas trop le choix à prendre ça.
Je sais absolument pas si c'est du single target ou du... Qu'est-ce qu'on pourrait se retrouver à affronter en rider? De toute façon, je pense qu'on va sortir Jack et... Je pense que je vais y aller avec ça. C'est quoi Jossetsu? Ok, là on va s'en foutre. Arts, pourquoi pas. Quick. Elle est où Moon Harvest? Moonlight Fest, ouais. Toi, je sais plus ce que je te mets d'habitude. C'est pas mal là pour les étoiles ou je sais plus quoi. Ouais, ça c'est pas mal. Je pense qu'on peut essayer avec ça. Un enfant, hein? Je vois. Après avoir été invoqué en tant que savant, j'ai commencé à tuer des gens. Je doute être le premier à me salir les mains en tant que savant, qui était pourtant si déterminé à ne pas se salir les mains de son vivant. Une fois que nous sommes invoqués en tant que savants, le bas de sang est inévitable. D'autant plus que cette activité est centrale lors d'une guerre du Graal. Elles sont, après tout, des événements tenus uniquement pour contenter les désirs de mages. Et lors d'une guerre du Graal, j'ai prouvé être le pire type de servant possible. Tout ce que j'ai jamais désiré était de recréer l'homme primordial et de sauver mon peuple persécuté. J'ai jeté tout sens de fierté et de morale qui m'était si cher afin de poursuivre ce but. J'ai tué mon propre master qui n'était qu'un enfant. Je sais cela uniquement à cause de rapports et d'enregistrements de l'événement. Je ne me souviens pas de leur nom, de leur visage. Enfin, de son nom, de son visage. Une véritable atrocité, et je suis incapable de m'en rappeler. Mais les rapports parlent d'eux-mêmes. Ils me tourmentent, prouvant sans aucun doute que je suis conduit par mes désirs comme n'importe quel autre mage insatiable. C'est pas possible! On ne peut pas l'exclure. Même si je ne parle que pour moi, j'avoue que je ne m'en moque relativement. Qu'un savant s'en souvienne ou non dépend probablement de même du genre de souvenir dont on parle.
Je sais que je me contrefiche de me souvenir de ces combats que j'ai luttés lors de guerres des plus ennuyantes, mais je me souviendrai au moins d'avoir sauvé le monde. Si tu te sens suffisamment mal, savoir que tu as tué un enfant à un moment, ça suffit pour montrer que t'es pas un si mauvais gars. Mais maintenant, t'es là pour sauver toute l'humanité. Tu te sacrifieras pas. Oui, tout cela ne sont peut-être que de vaines excuses au final. Néanmoins, pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'un savant. Nous avons besoin d'un géant. Un qui soit suffisamment puissant pour affronter cette horrible bête qu'est le Tsar. Quant à Kadok Zemlepousse, un conseil de ma part. Ne l'oubliez pas. Ne le sous-estimez pas non plus. Si vous le faites, vous le regretterez. Avec Brown? Master, mes excuses. Mais j'ai bien peur que ce soit le seul moyen pour moi d'être utile à l'humanité. Je laisse le commandement de ce géant entre vos mains. Bon courage, Master. Il y a encore une longue route devant vous et des choix difficiles à faire, mais je crois en vous. Combattez vaillamment, jeune homme, empli de courage. Vous n'êtes qu'un humain, mais je sais que vous avez la force pour accomplir votre devoir. Aïe aïe aïe, Vicky Brown. Vicky Brown, j'ai du mal à le croire. Il n'a pas juste utilisé une partie du Minotaur, enfin les biens du Minotaur pour en créer un golem. Il a utilisé l'intégralité. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va se retrouver face à un géant de Final Fantasy? De quoi? Mais d'où sort cette ombre? C'est un golem? Ce serait l'œuvre d'Vicky Brown? Fuyez! La place publique vient devenir un véritable champ de bataille! Attendez. Ne pointerez pas votre arme vers moi. Ça me donne envie de vous tuer. Qu'est-ce que... Mon arme? Tu sais quelle est un, non? En effet. Pourquoi est-ce que Yaga les aiderait? Êtes-vous un ancien soldat de l'armée rebelle? Non. Enfin, je suppose que je le suis. J'avais dans l'idée de me rebeller pendant un moment. Mais j'ai changé d'avis après avoir rencontré Yvan le Terrible, en personne. Je vois, vous êtes donc ce Yaga. J'ai cru comprendre que vous étiez complètement déphasé après que le prêtre ait décidé de vous faire regarder le tsar. Il semblerait que vous l'ayez relativement apprécié. Que... Ne t'inquiète pas. Il n'y a plus besoin d'être effrayé à présent. Cette perturbation va réveiller le tsar. Ce qui
qui signifie que l'arbre de la vacuité va enfin commencer à absorber le mana de cette terre. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez dire que cette chose va se réveiller? En effet, je peux me voir même que cette simple pensée vous terrifie, enfin te terrifie. Mais ne t'inquiète pas, nous allons vaincre Yvan le Terrible nous-mêmes. Que... Ah, je l'ai dit. Je l'ai enfin dit. Ah, je me sens tellement libérée maintenant. J'ai retenu ces paroles pendant si longtemps. Nous allons détruire le tsar, le dernier vestige de la Russie de ce monde. De quoi parlez-vous? Comptez-vous trahir le tsar? Eh bien, je vois que ça n'a pas pris longtemps. J'imagine que c'était attendu. Néanmoins... Maintenant que le tsar est sur le point de s'éveiller de son rêve, j'ai bien peur que vous autres, Opochniki, n'ayez plus aucune utilité. Bah du coup, a priori, on a encore l'utilité... Enfin, on a encore... comment il s'appelle? Billy qui a envie. Ça s'est passé peu de temps après que... Peu de temps de cela... Seulement quand j'ai été invoqué. Oh, au moins j'aurai l'ambiance que je désire. Je peux le sortir par-delà la porte. Tenez-vous sur mon chemin et je vous tuerai de même. Maintenant, laissez-moi le voir. Foutu prêtre. Je suis impressionné que vous soyez parvenu à terrasser les Opochniki et ayez atteint ayez atteint jusqu'à cette chambre. D'autant plus avec cette origine spirituelle si pathétique. Ça marche Gilga, bonne soirée à toi. Je suis pas trop vite avancé. Ça marche, t'inquiète pas, de toute façon, cette VOD sera publiée au cours du week-end, je pense. Et voilà. T'inquiète pas. Très bien. Par respect pour votre dur labeur, je vais vous permettre une audience avec l'Amadeus que vous recherchez tant. De plus, ces mots exacts étaient de... Oui, il m'a demandé de vous laisser passer. Plus exactement, ces mots étaient... Si un homme déclarant être mon ami demande à me voir, montrez-lui le chemin. Il en a tous les droits ici. Tout cela en souriant le plus innocemment du monde. Un sourire angélique tel que je ne les avais jamais vus. Tel que je ne l'avais jamais vu. Amadeus, Amadeus, je dois te voir, je dois te parler. Je veux te demander quel but nous servons en étant invoqués dans cette Lost Belt. Devons-nous nous entretuer? Ou un seul d'entre nous doit-il tuer l'autre? Excusez-moi. Est-ce que cette passion qui déchire mon cœur doit-elle être offerte à un ami? Ou bien est-ce un brasier ardent que je dois diriger vers un ennemi? Je pensais qu'une fois que je te verrais, je connaîtrais enfin la réponse. Je dois néanmoins vous prévenir d'une chose. Il est actuellement grandement
exténué. Il a utilisé son nouvel fantasme sans discontinuer pendant les 2 derniers mois. J'ai bien peur que son origine spirituelle soit actuellement plus fragile qu'en de son vivant, et que la flamme de son âme ne soit réduite qu'à quelques braises incandescentes. À vrai dire, il n'est pas en état de recevoir des visiteurs. Un doute envahit mon esprit. Je savais, d'après ces mots, que quelque chose ne tournait pas rond, et pourtant... Je suis pourtant allé le voir, même si je savais ce qu'il en était. Je pensais bien que c'était toi. Je reconnaîtrais ces pas firmes et serrés entre mille. Ah, mon gris. Es-tu venu pour me tuer? Mozart! Qu'avez-vous donc fait à son prodigieux talent? Comme vous pouvez le voir, nous lui avons demandé de jouer du piano. Et si je dois le confesser, cela sans se reposer un seul instant. Et soyez assurés que nous ne l'avons en aucun cas forcé à se faire. Il s'est porté volontaire de son propre accord, après avoir appris les circonstances très particulières ayant lieu en Russie. Il a dit très exactement. Fort bien. J'imagine que je vais devoir placer là un nouveau record de plus longue performance au monde. C'est de la folie. Tu as joué du piano, le reste de l'orchestre, par toi-même, pendant si longtemps. Tu as toujours détesté travailler durement. Tu avais l'habitude de t'ennuyer pour un rien. Voilà qui n'est pas très gentil de ta part. Sûr, j'aurais préféré jouer qu'une simple chanson à être payé, retourner à ma vie de paresse. Mais étant donné la nature de celui pour lequel je joue, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir motivé. De plus, le tsar était sur le point de s'éveiller quand j'ai commencé à jouer. Je n'ai pas osé faire autre chose que le meilleur que je puisse faire. S'il venait à se réveiller, il pourrait facilement ravager l'intégralité de cette nation. Qu'il soit avêche que de m'assurer qu'il fasse de beaux rêves. C'est pour cette raison que tu as continué à jouer du piano. Tu veux donc dire qu'un égocentrique comme toi jouait de tout son cœur, de tout son sou pour... dans ce froid glacial, sans discontinuer pendant des mois, pour un vieil homme dément qui est incapable de comprendre la valeur de sa propre vie, comme s'il en dépendait. Ça faut garçon, ce score. Désolé.
Je commence à légèrement fatiguer après 7 heures de stream. Ah, nul besoin d'être rude envers lui. Même si... je t'accorderais qu'il... il est quelque peu... c'est quelque peu assailli. Le tsar s'est révélé être un excellent public. Il m'a dit que la musique était le paradis même. Mais j'ai bien peur d'être à ma limite. Plus exactement, je ne pourrais pas rester ici très longtemps. Cet environnement est un peu trop... dur pour un frêle servant comme moi. Je ne peux même plus bouger mes doigts. C'est même pire que la maladie que j'ai attrapée la première fois que je suis mort. Mais si je dois mourir à nouveau, je veux cette fois-ci au moins accomplir quelque chose d'utile. Donc je me suis dit que tu pourrais me tuer. Je me dis que c'était ma condition, Macarius, pour que je les aide. Allons, la grande-duchesse et les autres ne sont pas dans les parages. C'est là ta chance. Tu me détestes suffisamment pour vouloir me tuer, non? Alors, dans ce cas-là, vas-y. Mais... pourquoi? Pourquoi dis-tu cela? Ton talent est divin, un cadeau de Dieu même. Maintenant, tu veux que je te tue de mes propres mains? Tu veux que je fasse de cette grosse rumeur la vérité? Comment peux-tu dire cela? Pourquoi pas? Si tu me détestes suffisamment pour vouloir me tuer, prends les devants et libère-toi de ce fardeau. Qui sait, tu te sentiras peut-être bien mieux. N'espère juste pas que cela sauve ta vie. Je suis peut-être un génie incontestable. Il y a pourtant certaines choses face auxquelles je suis impuissant. Mozart! Il semblerait que je me sens un petit peu trop détendu. J'imagine que je vais ressembler à cette poupée dont les fils l'auront lâché. Je ne pense pas être capable de tenir un autre instant. Ce genre ainsi que cela finit pour nous, n'est-ce pas? Je n'apparaîtrai de nulle part. Je te défierai en duel. Et ensuite, je te demanderai l'impossible une fois que j'aurai gagné. Pourquoi briser la tradition à présent? Salieri, quand tout cela sera terminé, accepterais-tu de jouer Twinkle, Twinkle Little Star pour moi? Qu'est-ce que... Je savais qu'on en arriverait là. J'ai peut-être aucune chance de survivre, mais tu as encore une chance de l'emporter. Salieri, tout est une question de timing. Coucou Angor, tu as fait beaucoup de flèches de la section. Je viens d'arriver, je partirai vers minute 30 pour les Game Awards. Alors actuellement, on avait déjà... En fait, on vient de reprendre. Avant, on faisait du Among Us et coucou Tassadorius. Du coup, je suis sur la... Ah oui, non, attends, pardon.
J'ai fait une flèche de la section 20 pour l'instant et je suis à la première flèche de la section 21 si je dis pas de bêtises. Amis comme ennemis doivent s'associer. Ou personne ne serait capable de terrasser cette chose. Mais oui, pas de soucis. Je sais pas du tout c'est quoi les Game Awards, c'est le... C'est le truc de Steam ou ça a rien à voir, c'est un truc encore à part C'est sûr c'est que Cyberpunk il est pas dedans. Hein. Salieri, tu as été plus proche de moi que quiconque. Tu as continué à me détester, même en sachant que ta haine ne sera jamais apaisée. J'ai toujours apprécié ça chez toi. Alors jusqu'à ce que l'heure de battre le tsar n'arrive, je te confie cette berceuse. Ne t'inquiète pas, les oreilles de notre mécène ne sont pas vraiment les plus affûtées. Toi et moi sommes capables de distinguer quelques différences de tempo dans nos performances respectives, mais lui en est incapable. Alors avant que je ne m'en aille, permets-moi de placer une malédiction sur toi. Non, non, tu ne peux pas! Maintenant, tu devras être Mozart pendant un certain temps. Quel incroyable travail nul c'était. Mais là encore, j'imagine que cela avait ses bons moments. Voir le plus grand monstre de l'histoire. Rêver du son de mon piano. C'était presque comme si je détenais le monde de la paume de ma petite et fébrile main. Et ce n'était vraiment pas si mal. C'est vrai, je me souviens à présent. Allez donc, à présent, et jouez votre requiem autant que vous pouvez le souhaiter. Vous pouvez le jouer pour Amadeus, le tsar, ou même vous-même. Quand vous perdrez la vue de vous-même, vous trouverez un instrument juste là. C'est plus pour les trailers de jeux qu'il faut être annoncé, je regarde. Il y aurait 17 jeux annoncés, car en général, la liste des nominés n'est pas très représentative des jeux sortis durant l'année. Exemple, l'année passée, il y avait 10 jeux différents comptant toutes les catégories. Ok. Mais c'est ridicule! À quoi si vous pensiez? Vous êtes complètement folle! Je suis saine d'esprit depuis maintenant bien longtemps, Yuga. C'est juste l'opportunité d'une vie. Nous avons un présent à Chaldea, ces servants qui adoquent moi-même et ce géant. Ce géant qui est un royaume d'une époque où les bêtes démoniaques ne pouvaient même pas être atteintes. Je vais donc coopérer avec
ce jeune homme et son équipe. Ensemble, je suis persuadé qu'ils atteindront la victoire. Et donc dire qu'il serait capable de descendre cette montagne qu'est le Tsar? C'est vrai. Autrement, le monde ne sera jamais sauvé. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le bien de ce monde. Ah oui, j'ai failli oublier. Il y a un détail très important que tu devrais savoir. Sais-tu ce que ces démons de Chaldea essayent de faire? Hein? Je suis persuadé qu'ils essayent de restaurer cette planète dans sa forme originale, afin de restaurer l'humanité. Mais cela ne signifie pas que vous autres Yaga allez en profiter. Votre histoire erronée, ce chemin... Ouais... Cette imitation de chemin va simplement disparaître. J'imagine que vous connaissez... Enfin, que tu connais bien cet humain de Chaldea. Dans ce cas-là, dis-moi tout ce que tu sais de lui. Oui, effectivement, on a vu avec Ebron invoquer son golem. C'était une scène très touchante, je dois dire. Sait-il vraiment ce qu'il devrait faire? Le Tsar s'éveille. Le Tsar s'éveille. Après tout ce temps, le Tsar s'éveille. Il est l'heure pour nous d'avancer. Gloire au grand Tsar. Oui, mais c'est pour ça que Alan m'avait dit de regarder Fate Apocrypha avant. Non mais exactement. T'as bien fait de me dire de regarder Apocrypha avant. De nombreuses origines spirituelles que nous détections à Yakemosko sont en train de disparaître à vue de nez. Je crois que les Obrishiki sont en train de disparaître. Nous y attendions. Une fois la bataille démarrée à Yagamosko, c'était qu'une question de temps avant que le Tsar ne s'éveille. Même si je ne m'attendais pas vraiment à ce que ceux-ci agissent. Qu'est-ce que... Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Ou est-ce que le moniteur peut être cassé? Serait-ce une des blagues de mauvais goût de Da Vinci? Oui, je dirais l'histoire pendant les runs, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Ça me semble juste. Quelle est cette chose sur notre écran? Énorme. Ne suffirait même pas à le décrire. Plutôt... Est-ce moi ou sommes en train de nous diriger directement vers elle? Arrêtez le véhicule, manière, enfin! Les freins! Actionnez les freins! On ne peut rien faire depuis ici! Un de plus! On s'est retrouvé à faire une petite entaille sur son petit doigt de pied, tout de plus! Demandez encore de exécuter une retraite stratégique! Oubliez l'enquête sur l'arbre de la vacuité ou que sais-je! Nous devons quitter la Russie sur le champ. Nous devons risquer nos vies. Non, nous devons risquer une vie. Je vous ferai encore tenter ma chance dans le Zero Sail. Voilà qui est impossible. Nous avons des membres de notre équipe à Yagamosko. Nous ne pouvons reculer à présent. Cette chose pourrait nous rattraper, nous écraser en juste quelques pas, avant même qu'ils aient eu la chance... Ah non, pourrait les écraser, avant même qu'ils aient eu la chance de s'échapper.
Non, nos conditions de victoire restent inchangées. Il faut terrasser Volterrible et capturer le crypteur. Si nous devons accomplir ces buts, nous devons faire tout à notre disposition pour ce faire. Comment les choses se profitent-elles de notre côté, Da Vinci? Je n'ai que faire de votre opinion, donnez-moi juste vos statistiques. L'exosquelette Artinax opère dans les paramètres que nous attendions. La pression, enfin, régulation de la pression interne, combustion et armement prêt à agir. Ah, le fameux Ortinax. Vérification de l'armure. Nous sommes prêts à la transporter à n'importe quel moment. Sinon, ça dépend à quel point elle est prête mentalement. Je connaissais le nom. Les nombres, Da Vinci. Mister Monnier, veuillez nous conduire à la zone occidentale de Yegamsko. D'après mon estimation, nous devrions rencontrer la team, enfin l'équipe sur place dans 10 minutes et 30 secondes. Mais arrêtez-vous, enfin Félix ou pas, je vais être incapable de m'en sortir vivant de toute cette histoire. Mais du coup, je call une scène très très cool. Yvon le Terrible est loin d'être un Yaga ordinaire. Il y a bien longtemps, une ancienne brette primordiale fut découverte dans la toundra russe. En fusionnant avec cette créature, Yvon le Terrible a démarré une période de croissance, dirons-nous. Et peut-être dû à son tempérament héroïque ou bien à sa lignée impériale. Cette croissance continue encore à ce jour. Il est dit que les mammouths et les tigres à dents de sabre se sont trouvés éteintes. Les défenses et les griffes sont révélées devenues trop larges. Mais Yvan le Terrible est désormais bien au-delà de tout cela. Il n'est plus apprécié ou vénéré. Non, il ne présente plus qu'un monstre digne d'une horreur. Continuez à jouer de toute votre haine que vous pouvez rassembler, Salieri. À présent que, sans sieste de plusieurs décennies, est achevé, le tsar est maintenant sur le point de faire face à la réalité. Du coup, la montagne, c'est le tsar en fait, quoi. Le rêve du tsar s'achève. Il est sur le point de s'éveiller. Nous sommes nés des rêves du tsar. Une fois éveillés, nous redevenons poussière. Gloire au tsar. Longue vie au tsar. J'aime beaucoup l'effet disparition. Hein? Les opochniki deviennent poussière? Est-ce que sur mes ménages signifie que c'est éveillé? Qu'en est-il du golem? Il est encore en train de s'assembler. Son corps de pierre se conçoit pièce par pièce, tout comme des muscles qui, qu'on dirait sur un squelette. Nom de Dieu, c'est énorme. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est une blague. On dirait pas. Ah pardon. Alors là, la voix la plus grave que je puisse faire,
Je promets rien. Je me suis éveillé de mon rêve. Je vais à présent voir ce qui se passe dans ce monde. Il semblerait que mes rêves de grandeur pour la Russie doivent encore devenir réalité et porter leurs fruits. Je dois éradiquer bon nombre de traîtres et étendre mon territoire. Ma sieste s'achève. L'heure est venue pour moi de m'éveiller. Ouais, j'ai du miel quelque part, t'inquiète. Ainsi donc, il s'éveille enfin. On dit qu'Yvan le Terrible. C'est une fois... Attends. Il est dit que Yvan le Terrible s'est déplacé une fois de la capitale de Russie, Moscou, jusqu'à la cité d'Alexandrov, au nord-ouest, Mais cette cité n'existe plus dans cette Lost Belt. Elle a disparu de ce monde, tout comme Yvan le Terrible est retourné à son sommeil pour muter et pour affermir sa croissance et sa mutation. En effet, cette créature montagneuse est ce qu'il reste de l'homme qui une fois tombé dans ce rêve après son retour d'Alexandrov. Yvan le Terrible n'est à présent plus un homme, ni un gaga. Il n'est qu'une bête des dieux. La culmination de rêves engorgés encore et encore. Anastasia, Anastasia, les Oprichniki. Ah non, pardon. Je me suis trompé de voix. Est-ce que j'ai encore de l'eau? Une goutte, au secours. Anastasia, Anastasia, les Oprichniki m'ont rapporté tes dires. Est-ce vrai? M'as-tu donc trahi? La paix et le bonheur dont tu m'as parlé n'est-il donc autre que mensonge? Dis-moi, Anastasia! Mais c'est quoi ça? Me dis pas que c'est... Le tsar est furieux. On est condamné. Oh Dieu du ciel. On peut pas battre ça. Personne n'est capable. On n'a jamais dû se rebeller contre ça. Gardez vos distances. Ne vous gardez pas... Laissez se poursuivre l'évacuation des civils. Ne vous souciez plus des civils et d'armées rebelles. Gardez vos postes et éloignez-vous aussi vite que possible de cette chose. Oui, oui. J'ai à la fois combattu des bêtes démoniaques et des géants par le passé, mais... jamais de cette taille. Je pense que... il rivaliserait bien plus que... il rivaliserait bien plus que de mesure avec les véritables formes des dieux de l'Olympe. J'ai entendu dire qu'il y avait bon nombre de géants à l'époque de l'ère des dieux. Mais au moment où je vivais, ce que je connaissais faisait dans les 10 mètres au mieux. Voyez, c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas réveiller le tsar. Il n'y a rien qu'on puisse faire face
Un monstre de la taille d'une montagne. Oh, une bonne nouvelle. Vu les mesures gouvernementales récentes, mon coloc rentrera pas pour les fêtes. Ah yes. Alors, vraie question, il paye toujours le loyer ou Excusez-moi, mais vous m'avez jamais dit que c'est littéralement de la taille d'une montagne. Si tu nous avais prévenu au moins de ce petit détail plus tôt, on aurait été bien mieux préparé à sa venue. En plus, c'est même pas une montagne, c'est un mammouth. C'est un genre d'éléphant géant. Hein? Un éléphant? C'est quoi un éléphant? C'est un genre d'animal? Bon, au moins ça va quoi. Ah oui, j'imagine que les éléphants dans ce monde sont éteints depuis belle lurette. Je sais pas si c'est vraiment le bon moment pour en décrire un. Numa Numa, hey hey hey, Arzu, comment vas-tu chérie? Pardon, la fatigue. Peu importe, le fait est que c'est un éléphant, pas une montagne. Un très gros éléphant, mais néanmoins un éléphant. Attendez, vous voulez dire que ce genre de bestiole c'est normal dans votre monde? La vache! Non, pas une vache, un mammouth ou un éléphant, on a dit. Vous pensez qu'on est capable de le battre, ça? Là, on est plus à penser de savoir si nous pouvons ou pas. Nous allons juste devoir le combattre, peu importe ce qu'il en adviendra. Allez, le Kyoko, ne lâche pas. Ah, voilà qui est digne d'un général. Garde un œil sur la scène dans sa largeur, puis le haut de ce golem, d'accord? Tu appelles enfin chérie, et deux, je me paye Titanfall 2 à Noël. Et B. Alors Arzu, à ton avis, quelle taille fait le tsar Ivan le Terrible? Putain, arrivé un peu tard. À ton avis, le bestiau fait quelle taille? Quelle taille? Oui. Parce que se déplacer à Mach 17 et avoir besoin d'un doctorat en conservation du momentum, c'est cool. Lol. On compte sur vous pour utiliser un saut de commandement et utiliser notre carte, notre atout caché quand le moment sera venu. Cela dit, on peut même pas dire qu'il nous voit pour l'instant, non? Entre 17 et 128 mètres. Faible. Il appelle Anastasia. Apparemment quelque chose concernant une trahison de sa part. Ah, mais c'est parce qu'elle l'a fait. Kadok. Il semblerait que les choses tournent bien. Vu que vous êtes toujours vivant, prêtez-nous main forte. Vous allez bien nous aider, non? Tu comptes toi aussi combattre Ivan le Terrible? Moi, tu n'es pas complètement idiot. Les Oprichniki ont disparu et Ivan le Terrible est éveillé. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est de le terrasser. Tu en as après notre golem, n'est-ce pas? En effet, dans cette Russie, Ivan le Terrible n'est ni humain ni aga, et encore moins un esprit héroïque. C'est un désastre naturel ambulant. Un volcan d'activité qui ne cause que la destruction dès qu'il se réveille. Il est préférable pour tout le monde que l'on se débarrasse de lui une bonne fois pour toutes. Nous avons besoin de concevoir une nouvelle Russie et votre arrivée ici nous donne l'opportunité parfaite d'y arriver. Vous ne comprenez pas? Allez, faites un effort. Très bien, j'ai expliqué.
Quand vous êtes arrivé ici, j'ai vu une opportunité. Elle était tardive, mais je l'ai vue et je l'ai saisie. Je vous ai utilisé pour mes propres besoins. Et non, je n'ai absolument aucune culpabilité à le faire. Il mesure 531 cm en forme Miyagi, j'ose pas compter en forme mammouth. Au secours. Et non, je ne me sens absolument pas le moins du monde coupable. J'espère que tu sauras le digérer encore. Voilà une manière très bien tarabiscotée de faire les choses. Si vous avez juste demandé gentiment dès le départ plutôt que d'être une espèce de petit con, encore t'aurais aidé avec... volontiers. Je ne suis pas là pour faire ami-ami. Mon seul but est de rassembler plus de pièces sur mon échiquier afin de le battre. C'est clair? J'ai donc mis en place un échiquier. Une fois que l'armée rebelle, Chaldea et Anastasia, ainsi que moi et... Attends quoi? Ah oui, où l'armée rebelle, Chaldea, Anastasia et moi-même n'aurions pas d'autre choix que de le terrasser. Alors, encore? Tu as l'habitude de ce genre de choses à présent, non? Allons sauver ce monde. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons commencer par utiliser ce golem qui est un Malkout que vous possédez afin de le retenir. Yvan le Terrible a au moins une énorme faiblesse. Il est lent. Ça ne serait-ce qu'un intérêt? Changeant Beowulf, c'est ce coup-là. Il n'est peut-être pas aussi grand que Daida la Bocchi, mais on parle tout de même de quelque chose qui fait littéralement la taille d'une montagne. Bien entendu qu'il va être lent. Cela veut dire qu'il ne peut pas rivaliser avec vous autres servants. Au moins, vous savez qu'il ne peut pas éviter vos attaques. Il ne peut pas voler. Il a cependant une force incommensurable. Il est capable de déclencher une avalanche avec un simple pas. Il peut même... Slam. Ah oui, il peut même frapper le sol de son torse en guise de Noble Fantasme anti-armé. Son seul point faible est la couronne sur sa tête. À savoir, son véritable corps. véritable corps. Essaye d'améliorer ta vision. Tu devrais être capable de le voir même dans ce blizzard. Je sais pas faire. Amateur. En effet, il y est. Ça n'a pas l'air plus gros qu'un pois chiche d'ici, mais je pense que ça demeure énorme comparé à nous. 20-30 mètres par seconde, c'est pas assez pour un fast FPS. Alors attends, vous utilisez petite histoire qui m'a mis des sessions, j'ai téléchargé Apex, c'était trop lent. Même en utilisant les méthodes de déplacement les plus performantes, du coup je prends son prédécesseur beaucoup plus rapide. Ah mais est-ce qu'il y a encore des gens dessus? C'est compliqué de grimper jusque là. Même courir... Ah non pardon, Trunk c'est la trompe. Parce que, après pour moi Trunk c'est aussi le caleçon mais... Ah mais ça peut être la trompe ou le torse, au secours. Même courir sur sa trompe à toute vitesse,
sera pas suffisante pour... sera pas suffisante pour que l'un de nous atteigne... l'un de nous atteigne le haut avant. Vous tous, ici. Au vu des circonstances actuelles, nous devons mettre nos anciennes allégeances de côté. Le désastre est survenu et le tsar s'est éveillé. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il détruise tout. Je comprends que vous portiez une grande rancœur envers moi, mais pour l'instant nous devons travailler ensemble. Anastasia, le tsar en a après toi. Alors... Oui, je vais le retenir avec mon double fantasme aussi longtemps que je le pourrai. Après ça, tout dépendra de à quel point vous êtes motivé. En êtes-vous capable? Je n'ai aucun droit d'être une dirigeante. Je déteste le peuple. Je déteste cette contrée. Tout ce dont je me souciais est maintenant depuis longtemps disparu. Je ne sais même pas pourquoi je suis devenu un savant en premier lieu. Je me souviens à peine de ma propre vie. Tout ce que j'ai dans ma tête est la connaissance de cette Lost Belt. Cependant, j'aimais ma famille. Et ils aimaient la Russie. Alors... je ne régnerai pas mes devoirs. Je refuse de sombrer dans la morosité ou encore de m'abandonner au désespoir. Je vais faire tout en mon pouvoir pour éliminer Ivan le Terrible, peu importe à quel point cela s'avérera difficile. Ouais, ce que je veux dire. Veuillez nous aider. Vous les sauvez le monde également, non? J'imagine qu'on a juste à s'associer à eux, hein. Aucune communication du border encore? Les communications ne marchent plus? Semblerait. Dans ce cas-là, il va juste falloir qu'on décide de notre côté. Même si... J'ai l'impression que je vais pas être capable de rester bien plus longtemps. C'est quoi? Peu importe. Allons-y juste, il n'y a pas de temps à perdre. J'imagine que Billy n'arrivera pas à un temps. Autant donner à Shan-Shan un message pour lui entre-temps. Allez, vas-y. Anastasia, je vais te prêter ma forte avec des sauts de commandement. Atalante, je suis persuadé que tu es capable de dire que c'est pas le moment de se soucier d'une quelconque rébellion. Je le sais bien. Dans ce cas-là, va attaquer. Tu seras suffisamment assez forte pour le provoquer. Montre-lui ta vitesse et... montre-lui à quel point tu peux sauter loin et haut. Après ça, je me moque. Débrouille-toi de ton côté. Allez, Anastasia, le tsar t'attend. Le feu qui brûle en moi est peut-être à peine plus que des braises incandescentes, mais il ne s'éteindra jamais. Il est indifférent, jaloux, et n'a pas part égale. Quel humain merveilleux. Master de Chaldea, pensez-vous vraiment être capable de défaire mon master? Il a besoin de répondre maintenant. Vous pouvez me le dire plus tard. Ok, allons-y. Master, on compte sur vous pour nous aider. Vous vous souvenez quand il y avait que des combats dans le jeu? Ouais, j'avoue. C'était le bon temps, putain. Il semblerait que ce golem Double Fantasme ne réponde qu'à vos ordres.
Donc assurez-vous de faire de votre mieux. Bon, j'imagine que moi aussi je vais y aller. À la prochaine encore. Attention à rester hors de portée. J'utilise beaucoup de flèches et elle ne se soucie pas vraiment de qui elle touche. Qu'est-ce que je t'avais dit, Angor? Ce monde est fini. Rien n'est fini. On n'a toujours pas commencé à taper. Un Gregor qui arrive à Mech 17 reste un excellent projectile. Oh, tu veux me lancer, Arzo? Tu vas donc essayer de le combattre avec cet énorme golem. Je suis capable de le dire. Aucun de ses servants, même ce golem, ne rivalise avec le tsar. Tu penses vraiment être capable... Enfin, tu penses vraiment que vous êtes capable de le battre en travaillant ensemble? Vous êtes juste tous complètement dingues. Le tsar est l'être le plus puissant de ce monde. C'est la raison pour laquelle c'est impossible de le battre. Au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Tu le sais, pas vrai encore? J'ai déjà battu 3 divinités. Deal with it. Quand j'ai vu cette chose, et je l'ai entendu parler, c'était fini. J'étais fini. Je veux dire, réfléchissez. Qui pense être capable de se rebeller contre ce genre de dirigeant? Tu penses être capable de battre cette chose? Eh ben tu peux pas! C'est un dieu. Un véritable dieu en chair et en os. C'est l'être ultime. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Nous autres Yaga n'avons d'autre choix que nous soumettre à lui. Allons, t'es capable de le comprendre, non? Ah mais je comprends parfaitement ce que tu dis, Pexi. Mais tant que je peux bouger, rien n'est fini. Quoi? Je continue à combattre. Pour des gens auxquels je tiens. Et des gens comptent sur moi pour gagner. Quoi? Hein? Je m'éveille de ce long rêve, seulement pour me rendre compte que je suis tout seul. Ah non, pardon. C'est on retourne sur la voie ultra grave. Encore une fois, mon mari s'est propulsé à Mech 17 par le pouvoir de l'amour, de l'accumulation cinétique, ça peut casser des trucs. Je m'éveille de mon long rêve, seulement pour me retrouver seul. Je ne peux plus entendre les histoires du métropolitain Makarios, ni les tendres douceurs d'Anastasia. Mes oprishteki me disent que tout cela n'était que mensonge, chacun d'entre eux. Il y a bien longtemps, je suis devenu un Yaga et j'ai unifié toute là aussi. Quand la grande vague de froid a frappé et que mes subjets étaient en train de mourir de faim, je me suis déplacé vers l'ouest afin de les protéger. Je suis allé vers l'ouest pour aider mes sujets et répandre la gloire du tsar. Et pourtant, nous avons soudainement été séparés. Ce monde partait perdant. Cela ne suffisait pas, peu importe à quel point on travaillait, ou quel point désespérément, avec quelle ferveur, nous souhaitions qu'il en soit autrement. Ainsi par là, la prêtresse venue d'ailleurs, par-delà les étoiles, d'une voix éthérée
comme j'en avais jamais entendu auparavant. Mais je refusais de l'accepter. Je n'ai pas enduré tout cet enfer sur cette terre pour abandonner maintenant. Pas pour passivement accepter ce pseudo-destin. Je n'avais pas enduré toutes ces merdes pour voir le monde s'achever ainsi. Ni moi, ni la Russie ne tomberont dans la ruine. Ni l'un, ni l'autre. Anastasia! J'y vais à fond, moi. Au secours le JDR samedi. Veuillez baisser d'un ton, votre majesté impériale. Je vous entends très bien de là où je suis. Vous avez tout le droit d'être en colère. Vous avez tous les droits d'être furieux. Mais le temps est venu pour vous de passer votre furie, votre colère, à quelque chose d'autre. À ce niveau-là, votre simple existence est devenue un véritable péché. La Russie n'a plus besoin de vos notions dépassées. Nous sommes celles et ceux qui l'amèneront à une nouvelle ère. Je refuse. Je suis la Russie. Je suis celui qui porte ce monde sur ses épaules. Aucun humain obsolète ne pourra me l'arracher, ni maintenant, ni plus jamais. Ce sont... C'est parti, Golem Meketer Malkut. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis de Chaldéa. Chaldéa, les gardiens de Chaldéa. Ainsi donc tu as laissé certains s'en échapper, Koyanskaya. Je sais que Vikebrod, le maître des golems, l'a conçu. Et je sais que il est possible de chevaucher sur ses épaules, vu qu'il est conçu avec des sorts défensifs, mais c'est une chose de le savoir, et une autre de le faire. As-tu donc perdu l'esprit encore? Mais peut-être est-ce le genre de folie dont on a besoin pour réussir dans ce genre de situation désespérée. Je saurais m'en souvenir. Merde. Cela vous paraît sans doute comme étant une punition terriblement injuste, mon tsar. Mais c'est simplement ce que le destin vous réserve. Préparez-vous à mourir, Ivan le Terrible. Yes. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre davantage de single target. Au secours. Au secours. Bon, j'espère que vous appréciez le doublage. Hein. Des cordes vocales ont été sacrifiées. Ça ira. Ou pas. Aïe aïe aïe. Non mais ouais, j'aime prendre du miel après, après cette petite session. Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner combien il y a de flèches à la dernière section, à la 22e section s'il vous plaît? Si quelqu'un a moyen de choper l'info, je suis preneur. Putain c'est galère à charger. Me dites pas que j'ai le reset serveur qui vient de tomber. Je le sens tellement venir le coup du reset serveur à la con. Non mais ouais, y a un problème de serveur, attendez. On reboot le jeu. Don't panique. Don't panique. Aïe aïe aïe.
Ce moment très anticlimatique. Au secours. Oui, resume. Allez, montre-nous ta bonne viande, Ivan. On va partir te l'attendrir à coup de que t'es un Marcotta. Ah. Ah. Golem skill. Pardon. Decrease HP by 100 remove buff for one enemy. Ouais. Increase buff. Pour... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le plaisir. Hein. Ça, quel plaisir. Mais du coup, j'ai pas de Mystic Code. Au secours, ça m'arrange pas. Je veux ces skills. Le budget combat. Ah ouais, non mais là... j'ai envie de dire encore heureux, hein. En vrai. Oh bah ça va, il me fait rien. Ça va, ça va. Et quelle fâche pour section 22. Merci beaucoup Tassadorius. Chanvenir un vilain gimmick. Oh, ça sera après qu'on lui a pété des barres, hein, t'inquiète. T'inquiète, on va chier en chier en temps et en heure. Quoi? Mais vous foutez de ma gueule? Mais attendez, non mais attendez, mais c'était quoi cette merde? Oh non mais je suis déçu. Oh mais... il est nul à chier ce combat. Mais c'est quoi cette merde? Oh, je suis tellement mais déçu. Oh non. Oh non. Oh non. 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 Oh non, merde. Oh, je suis deg. Oh non, putain, non, vous pouvez pas faire ça. Oh, fais chier. Oh non. Tu as encore 2 flèches, donc l'histoire n'est pas perdue. Bah, je vais vous décevoir, mais je pense que je vais m'arrêter là en vrai. Parce que j'ai déjà bien tapé dans mes cordes vocales. Mine de rien, ça fait comme 8 heures que je stream. Je commence un peu à fatiguer. Donc là, je vous avoue, je vais arrêter la VOD là. Je suis désolé, on va s'arrêter là pour FGO. Sincèrement désolé. On faudra juste faire 6 flèches pour dimanche. Dimanche, on fait 6 flèches. Préparez-vous. Dimanche, on commence à 21 h, on finit à 1 ou 2 heures du mat s'il le faut, mais... Enfin, ou même encore plus tard.
Mais on finit Los Beltane, j'annonce. Allez, du coup, fin de la VOD. Merci tout le monde pour avoir regardé tout ceci. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le dire. Et tout ça de ça, fin de la VOD.